Bonjour les amis, je sais cette vidéo ne tombe peut-être pas à pic. Vous allez dire mais t'es complètement taré, tu nous fais une vidéo, on est le 20 juillet, les Français sont en vacances et toi tu nous racontes que on peut pas se permettre d'attendre 620 jours pour élire un nouveau président. En gros, tu veux virer Macron au plus vite, mais laisse les gens passer leurs vacances. Alors c'est peut-être pas faux, ça n'empêche pas qu'on peut le préparer. Je vais vous faire quelques petits commentaires quand même, puisque je vois un petit peu les vacanciers. Et donc, je vais vous dire quelques petits trucs un peu désagréables sur certains de mes compatriotes, pas tous, mais certains quand même, et de plus en plus, je trouve. Alors, d'abord, je trouve que de plus en plus de mes compatriotes sont gros, sont obèses, se laissent aller, sont manifestement la malbouffe, manifestement ça bouffe n'importe quoi. Enfin, ça donne pas l'idée, on s'américanise, quoi. On se foutait de la gueule des ricains il y a 20 ans, maintenant il y a ça. Alors, autre chose. Alors, je vais pas commenter, je l'ai déjà fait, les tatouages et tout, les tatouages nombreux chez des jeunes, pas beaux, je parle pas des jeunes, je parle des tatouages, et puis comment on peut se tatouer, comment on peut se marquer le corps à jamais, quand on est jeune, quand on est moins jeune aussi, j'avoue que ça me laisse perplexe, comme les piercings. Et ce qui me laisse perplexe aussi, c'est tous ces... Allez, avant, il y avait Cabu qui parlait du beauf. Hein. Bah, moi, j'aimais pas la façon dont Cabu se moquait des classes populaires, hein, paix à ses cendres, mais j'aimais pas parce que c'était le mépris du peuple. Mais je vois quand même un paquet de mecs avec des t-shirts Emirate Fly. Emirate Fly, ça veut dire que les mecs, je sais pas s'ils savent ce qu'ils portent. Ils portent quand même le maillot du Qatar. Ils portent quand même le maillot de l'islam. Ils portent le maillot de ceux qui veulent nous remplacer, de ceux qui veulent nous djihadiser. Ils portent le maillot de ceux qui veulent nous coraniser. Ils portent le maillot de ceux qui veulent nous islamiser. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont déjà? Je suis énervé, je vous cache pas, par l'ensemble de messages en anglais qu'on comprend pas. J'aime bien un message humoristique sur un maillot, mais quand c'est des trucs en anglais dont personne ne comprend, ça m'énerve déjà. Et maintenant, on a des mecs qui font la promotion du Qatar et donc de l'islam. Bon, ça va pas. Puis je vais vous raconter deux petites anecdotes qui m'ont mis de mauvaise humeur aussi. Donc vous êtes attablés. Bon, moi j'aime bien me mettre un petit peu en surélévation sur une terrasse où on boit un petit coup, puis vous voyez les gens. Bah, ça fait 2 fois que je vois des gens. Le mec il est au volant de sa voiture. Il s'arrête devant une porte cochère sans problème, il laisse le moteur tourner, il court en sortant pour aller chercher son journal, il court en sortant pour aller chercher son pain, puis il revient. Mais que ça lui pose pas de problème de se mettre là. Vous me direz c'est un détail, ça dure 5 minutes, mais c'est le genre de mec qui va aussi s'arrêter en double fil pour aller chercher son pain, pour aller chercher sa clope et tout. Ce qui me stupéfie aussi, je ne vous le cache pas, c'est j'achète le journal de temps en temps chez mon petit marchand de journaux. Le nombre de personnes et les sommes qui sont dépensées pour du grattage, pour des jeux de loterie et tout. J'avoue que bon, je veux bien admettre que les gens ont besoin de rêver et tout, mais ça me laisse perplexe. Bon, maintenant que j'ai balancé mon venin sur quelques-uns de mes compatriotes, on va aller donc à l'essentiel. J'ai découvert qu'il restait 620 jours avant l'élection d'un nouveau président qui normalement ne sera pas Macron, mais allez savoir, il y a des gens qui réfléchissent et qui disent que finalement, et si Macron se comportait comme Zelensky, qui, je vous rappelle, est illégitime, hein, y a pas eu d'élection en Ukraine depuis un bon moment. Donc si Macron faisait ce calcul, et si les déclarations va-t-en-guerre qu'il a contre Poutine, ainsi que le ministre fou Jean-Noël Barrot, là, le mec qui a les yeux exorbités, qui est jamais bien rasé, qui donne l'impression de sortir d'une salle de shoot et d'être un peu allumé, donc s'il a des déclarations aussi belliqueuse contre la Russie, alors que par ailleurs il se couche et il se fait humilier par l'Algérie, est-ce qu'il n'y aurait pas un calcul de déclencher le mastic avec les Popov pour finalement rester au pouvoir? Bon, mettons que ça soit complotiste, mettons que ça soit conspirationniste, mais je dis ça comme ça. Mais en dehors de ça, très franchement,
Est-ce que la France peut rester en l'état pendant 620 jours? C'est ça la question. Bayrou vient de nous présenter un plan qui va jamais passer, et tant mieux, c'est un plan minable. Enfin, en gros, il nous propose 43 milliards d'économies en nous piquant du fric dans notre poche et en disant mais l'État il fait un effort, il va dépenser moins qu'avant. Enfin, il va augmenter ses dépenses moins qu'avant. C'est pas pareil, hein. En gros, il dépense toujours n'importe comment, mais on vous promet, on va réduire le n'importe comment qu'on dépense. Bon, on se fout de notre gueule, quoi. Donc le truc va passer, va pas passer. On peut penser que Bayrou va sauter, on peut penser, on n'en sait rien avec toutes les magouilles et tout. Mais surtout, vous voyez, en dehors de ça, l'état de la France, donc on s'enfonce dans la dette, donc dans la dépendance par rapport aux institutions internationales bancaires. Vous regardez l'actualité, 150 mecs organisés, Meuse, racailles, qui font une guerre sans concession à la police pendant toute une nuit, qui tendent un guet-apens. C'est des armées, ça, c'est des armées d'occupation qui s'entraînent. Faut pas se raconter d'histoire, c'est un entraînement au djihad. Même chose à Béziers, ils sont 50. Même chose à Compiègne. C'est-à-dire que les racailles islamisés se permettent ouvertement, dans un scénario proche de celui de guérilla Laurent Oberton, se permettent ouvertement de défier la police, et nous avons un État qui laisse ses policiers aller à l'abattoir. C'est-à-dire qu'un pays normal, les mecs agressent les policiers, boum, on tire à balles réelles. Et puis, c'est ce qui se passerait aux États-Unis, c'est ce qui se passerait en Russie, c'est ce qui se passerait en Israël, ça serait même pas envisageable. Chez nous, les policiers n'ont pas le droit de bouger, voir le policier Florian, hein. Les policiers sont juste là pour essayer de ne pas se faire tuer, on leur tire dessus, pour essayer de protéger les pompiers qui éteignent des incendies, et ça continue. Est-ce que ça peut durer encore 620 jours? Je regardais un autre truc, Belabre. Alors Belabre, c'était en Indre-et-Loire. Les mecs, on a suivi ça, après Calac, après Saint-Brévin. Les mecs voulaient imposer un CADA avec la complicité du maire, 60 personnes dans un petit village de 1000 habitants. Bon, les mecs ont mis ça en échec, très bien. Bah, mode d'emploi, vous avez un maire socialo juste à côté qui lui évidemment la joue vivre ensemble avec nos différences, enrichissement multiculturel, et qui faillote auprès du préfet et qui dit moi je les veux. Donc non seulement le mec il va récupérer ce bel arbre, mais il va récupérer aussi un autre projet de CADA. Donc ça veut dire que le truc continue et que les derniers havres de paix, même si ça diminue, qui existent en France, qui sont les petits villages ruraux, même hein, s'il y a des points de deal, même s'il y a tout ça, bah ça va disparaître si on laisse faire ces mecs-là. On peut pas attendre 620 jours encore que ça continue. Vous avez les rodéos qui continuent, vous avez les points de deal qui continuent. Je vous parlais de mon affaire de banque. Dans le même temps, on sait que la drogue, ça rapporte 6 milliards, c'est un chiffre d'affaires de 6 milliards. Ça fait vivre des dizaines de milliers de personnes. L'État est incapable de les sortir, de les virer des trottoirs et tout. C'est pareil, si on fait la guerre aux dealers, on annonce très clairement le premier dealer qu'on voit, on lui tire dessus, et puis c'est fini. On ne peut pas attendre 620 jours que les dealers continuent à nous pourrir la vie. Et je pourrais vous citer des exemples, des multiples exemples d'agressions. Ce restaurateur qui a été victime d'une opération punitive de racaille avec l'alibi du racisme, évidemment que du classique, hein. Le mec il s'est fait poignarder sans sa famille, le mec est mort, la police n'est pas capable de les protéger. Nombre d'exemples comme ça. Brest, un vieux monsieur amiral qui se fait massacrer la gueule, 80 ans, par une racaille. C'est toujours le même scénario, c'est les nôtres qui en prennent plein la tranche, et c'est les autres qui bénéficient d'une impunité totale. Très franchement, est-ce qu'on peut encore rester 620 jours comme ça? Alors, je ne sais pas comment on peut faire. Est-ce qu'il faut tout arrêter? Vous savez, le truc de grève générale, c'est le truc classique des gauchistes. Toujours est-il que moi, je suis plus convaincu que jamais qu'il faut impérativement qu'il se passe quelque chose avant les 620 jours. Et je ne vous cache pas, même si je n'ai pas une énorme confiance dans l'armée française et dans ses généraux, quand on voit que le chef d'état-major des armées joue les porte-patins de Macron et du ministre Fou-Barrot pour jouer aux méchants avec Poutine, mais en tout cas, on rêverait vraiment d'un militaire à la Franco ou à la Pinochet qui remette de l'ordre dans le pays. Je crois que c'est une question de vie ou de mort pour la France et qu'on ne peut pas attendre 620 jours pour cela. Bonne journée les amis et bonnes vacances!